Bonjour, Ok, Président. bonjour. Les pouvoirs en place s'est engagé à une démarche de changer la Constitution de la République. Pourquoi vous êtes contre? En fait, c'est une question qui m'embarrasse un peu, mais je dois personnellement vous dire qu'il y a plusieurs raisons qui font que nous soyons contre la démarche entreprise par le gouvernement. La première raison, c'est que la démarche du gouvernement viole la Constitution elle-même. Vous savez que pendant la période de guerre, d'état d'urgence ou de siège, la Constitution interdit qu'elle soit révisée dans ces circonstances. Or, en ce moment où nous parlons, la République démocratique du Congo, surtout les provinces de l'Est, sont dans un état de siège. Donc, légalement, on ne peut pas changer la Constitution. Deuxième chose, et là, je parle des raisons qui sont tout à fait légales. Deuxième chose à retenir, c'est qu'ils veulent changer de constitution sur base de l'article 5 de la Constitution. Et cet article dit notamment que la souveraineté appartient au peuple, le pouvoir émane du peuple qui l'exerce directement par les référendums ou indirectement par ses représentants. Mais il faut noter que le gouvernement a dit à plusieurs reprises, à travers plusieurs personnalités, que la constitution actuelle, c'est une constitution des belligérants. Et que pour cette raison, il faut la mettre de côté. Mais vous voyez, la duplicité de ceux qui veulent changer la constitution consiste en ce qu'ils disent que toute la constitution appartient aux belligérants. Mais dans cette constitution, ils choisissent l'article 5 qu'ils veulent utiliser, faisant preuve que l'article 5 n'appartient pas aux belligérants. L'article 5 appartient aussi aux belligérants. Selon leur vision. Oui, selon leur vision. Donc, s'il faut écarter la Constitution, parce que c'est une Constitution des belligérants, il faut écarter aussi l'article 5. Or, ils veulent se baser sur cet article. Maintenant, il faut comprendre que les référendums en République démocratique du Congo, ce n'est pas un référendum non organisé. Non, la Constitution organise les référendums. Et quand vous la lisez, il n'y a que 3 cas pour lesquels on peut organiser les référendums. Le premier cas, c'est quand on révise la Constitution conformément à l'article 219 et à l'article 220. En ce moment-là, si vous révisez la Constitution dans ce contexte-là, il faut un référendum. Deuxième cas, c'est le cas de déplacer la capitale du pays de Kinshasa vers un autre endroit ou une autre ville du pays. Là aussi, il faut que le peuple se prononce. Il faut un référendum. Troisièmement, c'est dans le cas de jonction des territoires ou d'échange des territoires. Je donne un exemple. Nous avons des négociations avec la Zambie. La Zambie dit que tel village lui appartient et nous disons tel autre qui rentre en Zambie nous appartient. Et nous convenons pour échanger des territoires. En ce moment-là, il faut un référendum. Voilà les 3 cas de figure pour lesquels le référendum est possible. Vous voyez? Mais maintenant, eux, ils ajoutent un 4e cas dans leur loi référendaire pour dire qu'on peut aussi organiser les référendums quand il s'agit de questions importantes pour la vie de la nation. Ils ajoutent... Ils n'ont pas tort. Ils ont tort. Parce que la loi, en fait, la loi référendaire est inférieure par rapport à la Constitution. La Constitution est au-dessus de loi, voyez-vous? Et donc, la loi référendaire doit se référer à la Constitution, mais ne peut pas ajouter des choses à la Constitution. C'est là qu'il y a la fraude. Donc, ils veulent frauder en ajoutant à la Constitution des choses qui ne peuvent pas être ajoutées. Ça, c'est sur le plan légal. Donc, vous voyez que pour ces 2 raisons-là, nous sommes opposés, n'est-ce pas, au changement de Constitution.